Le 1er novembre 1944, fête de la Toussaint, Maria Valtorta écrit: À 6 heures ce matin, j'ai eu une vision dont une partie au moins en laissera certains incrédules, mais qui a été pour moi à la fois réconfort et peine. Je voyais le très-haut paradis avec son peuple innombrable de saints, en fait, bienheureux dans la contemplation de Dieu. Ces âmes toutes pures, absorbées par la vision de Dieu, formaient une foule de lumière, de flammes d'amour. Leur visage et leur amour convergeaient en un seul point, la Sainte Trinité. Mais à la limite, pour ainsi dire, du ciel, à l'endroit précis où commençait le royaume bienheureux, une âme en différait par l'aspect et par l'attitude. Son aspect était d'une blancheur moins éblouissante, un peu plus opaque, je dirais même d'un gris cendre jusque dans sa physionomie, et pourtant ses caractéristiques étaient les mêmes que celles des âmes bienheureuses, des lignes de lumière en forme de visage et de membres. Bien que blanc, son vêtement lui-même n'était pas encore éclatant. C'était de la lumière faite étoffe comme celle des autres. Cette âme semblait sortir à peine d'un lieu triste et enfumé qui en aurait appesanti le vêtement et assombri la couleur. Son comportement différait lui aussi de celui des autres. Il était partagé entre le désir d'adorer Dieu et celui de me regarder, d'un regard étrange qui semblait me demander de l'excuser et dire « Maintenant, je sais, je t'aime, merci. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Je ne sais pas comment dire, un aspect sérieux, presque majestueux et pourtant paisible, serein, un aspect humble et pourtant solennel. C'était ma mère. Sa ressemblance et son expression, celle des rares moments où elle laissait parler son cœur et sa raison, étaient d'une telle exactitude qu'il m'aurait été impossible de me tromper. J'ai cherché mon père anxieusement, mais je ne l'ai pas vu. Je pensais pourtant qu'il aurait été en Dieu plus que maman. Combien ne l'ai-je pas cherché parmi les visages si nets et reconnaissables des bienheureux? Ma joie aurait été complète, même si j'étais déjà heureuse d'avoir vu ma mère, pour qui j'ai tant prié durant sa vie et après sa mort. Je pense, mais j'ignore si je suis dans le vrai, qu'elle vient de sortir de l'expiation, ou qu'elle en est juste au seuil, aux confins du purgatoire et du paradis, ce qui explique qu'elle aurait moins d'éclat, qu'elle soit moins concentrée sur Dieu que les autres, et qu'elle ressente encore quelque besoin de se rappeler la terre, ainsi qu'un élan venu de sa reconnaissance dans la perfection. Celui de me dire maintenant ce qu'elle n'a jamais cru nécessaire de me dire, pas même en son dernier jour, et de réparer tant d'égoïsme fermé sur soi et fier. Je sais que ceux qui l'ont connue ne croiront pas à une aussi rapide expiation. Mais je suppose que Jésus a voulu me le faire connaître pour que je sois moins désolée. Le seul souvenir de cette vision me rend heureuse, et j'en bénis le Seigneur. Le 26 janvier 1945, Maria revoit sa mère. Cette vision suit une autre vision qu'elle aurait eue le 1er janvier, mais qu'elle n'a pas mise par écrit, et qu'elle évoque ici. Voici ce qu'elle écrit. Mardi soir, je fus envahie par une immense tristesse parce que j'ai revu ma mère, tout comme je l'ai vue le 1er janvier. Mais cette fois, elle me semble plus tourmentée. Je m'explique. Le 1er janvier, je l'ai vue plus ou moins comme à la Toussaint, terne, seule, rêvant les yeux ouverts, comme si elle s'étonnait d'être là et était en même temps humiliée. Elle me regardait toujours aussi hébétée. Mardi, en revanche, elle m'a paru l'être moins, et cependant elle se tenait au même endroit,
ses couleurs et ses vêtements étaient toujours aussi ternes. Toutefois, ses yeux avaient une expression plus vive, et elle semblait vouloir me dire quelque chose sans le pouvoir. Un ensemble d'invocations, de demandes de pardon, d'appels. S'il me fallait traduire ce regard, il me faudrait dire qu'il exprimait ceci. Pardonne-moi et aide-moi. J'ai encore besoin de toi, même ici, comme lorsque j'étais là-bas. Aide-moi, je suis seule, je n'ai que toi. Et moi, je lui disais, c'est bien cela, maman, que tu veux me dire. De la tête, elle faisait oui, oui, et souriait, mais si tristement. J'ai pleuré et j'en suis restée triste moi aussi. Puis elle est revenue une fois encore. Je lui ai dit, les intentions de messe ne suffisent-elles pas? Et elle faisait toujours oui, oui de la tête. Mais en même temps, elle demandait quelque chose que je ne sais exprimer. Je lui ai dit, je t'aime, tu le sais. Elle approuvait, mais avait toujours ce regard. Je n'ai pas de rancœur, maman, et je voudrais que tu sois encore ici. Elle souriait, mais n'était pas heureuse. J'ai souffert, je ne la sens pas tranquille. Voilà ce que je devais vous dire. Elle s'adresse au père Migliorini. Je ne l'avais jamais écrit parce que cela me semblait être personnel et tellement triste, tellement triste. Le 16 mai 1946, Maria voit une nouvelle fois sa défunte mère. Elle écrit « Maman !» Elle montre une douce tristesse. Son visage est serein, certes, ce n'est plus le visage cendreux des premières apparitions, mais celui de ses meilleurs moments, si ce n'est même plus en paix, comme adouci par le reflet d'une âme comblée de paix, mais elle est triste. Elle me regarde avec une compassion pleine d'amour. C'est un regard comme j'en aurais désiré très souvent de sa part quand elle était ma mère sur la terre, mais j'en ai bien rarement obtenu, et toujours plus faiblement qu'aujourd'hui. Elle me regarde, elle paraît souffrir, mais elle n'est plus loin de moi, dans des régions de là-haut, comme c'était le cas lors des premières apparitions. Elle est réellement présente, au bout de mon lit, et regarde autour d'elle. Je ne sais si c'est par curiosité ou pour saluer ses affaires qu'elle revoit autour de moi. Elle sourit à la vue de son portrait placé près de moi. Elle sourit de façon plus lumineuse à sa Vierge des douleurs, à ma miniature. Puis elle regarde Jésus à la tête de mon lit, et son regard est si indéfinissable que je n'arrive pas à le décrire. Elle paraît prier et vénérer, elle paraît s'humilier en demandant pardon, elle paraît souffrir. Je la crois triste parce que voici 2 mois que je n'ai pu faire dire une messe pour elle. Auparavant, de décembre à mars, elle s'était apaisée, j'en avais du moins l'impression, car je ne la voyais et ne l'entendais plus, comme si la messe mensuelle lui apportait quelque soulagement. Je lui dis « Tu as raison, maman, mais si tu savais dans quel état je suis, par moments on ne s'occupe plus de moi. » Elle hoche la tête comme en signe de dénégation. Je poursuis. Je ne sais à qui m'adresser pour être certaine qu'on te soulagera par le saint sacrifice de la messe. Elle répond. Moi, je sais. Nous ici, nous le savons. Mais ce n'est pas pour moi que je souffre. C'est pour toi, pauvre Maria, jamais comprise, jamais aimée, jamais heureuse. Même maintenant que tu es si malade et si digne d'être aidée. Que de tort ils ont tous envers toi. Ne souffre pas, maman. Tu sais, je suis habituée à cet état. Je n'ajoute rien, car je comprends que mes paroles seraient autant de reproches du passé, de son passé comme du mien. Elle me répond. Il m'est impossible de ne pas souffrir, car je comprends désormais. Plongés comme nous le sommes dans un bain ardent et lumineux d'amour d'expiation,
nous voyons, connaissons et apprenons ici et maintenant à aimer notre Dieu et notre prochain, que pendant notre vie nous avons si peu et si mal aimé. Les souffrances de notre prochain augmentent donc notre expiation, car une fois l'égoïsme disparu, nous savons aimer et souffrir avec lui et pour lui. Mais ne t'en afflige pas, cela nous sert à aller plus vite au paradis. Sois patiente, Maria. Dieu seul t'aime, mais il t'aime tellement. Et maintenant, ta mère aussi t'aime énormément, mais elle ne peut pas encore te donner tout ce qu'elle souhaiterait pour réparer. La première période, celle du remords, est terminée, et je suis dans l'amour actif. Mais je ne peux encore faire davantage que prier pour toi. Sois tranquille cependant, tu sais déjà aimer, par conséquent tu es protégée par l'amour. Moi, j'apprends à connaître, instant d'éternité après instant d'éternité. Plus je connais, plus j'apprends à aimer. Quand je saurai aimer comme cela nous était demandé, mon expiation prendra fin, et alors je pourrai faire beaucoup plus. C'est en aimant qu'on obtient le paradis et la puissance, ici comme sur la terre. Ah, si tu savais combien il faut expier ici la souffrance infligée aux autres, ils en souffriront tous. Et ce sera justice, parce qu'ils n'ont pas pitié ni de la créature, ni des moyens employés par Dieu. Il nous faudrait être bons autant que faire se peut. Sois donc patiente et offre à Dieu ta patience en réparation pour ta mère. C'est la meilleure des offrandes, justement parce que c'est toi qui l'as subie, toi seule. Ce sont tes offrandes, tes sacrifices qui me soulagent, car c'est envers toi surtout que j'ai manqué d'amour, envers toi plus que tout autre. Plus de 3 années s'écoulent avant que Maria revoie sa mère qui lui apparaît le 4 octobre 1949, soit 6 ans après son décès. Elle écrit « Après si longtemps, je vois ma mère. Elle est dans les flammes du purgatoire. Je ne l'avais encore jamais vue dans les flammes. Je crie. Je n'arrive pas à réprimer le cri que je justifie ensuite à Martha pour une excuse pour ne pas l'impressionner. Martha est sa personne de confiance qui s'occupe d'elle en permanence. Ma mère n'est plus aussi sombre, grisâtre. Elle n'a plus la même expression dure, hostile au tout et à tous, que quand je la voyais au cours des 3 premières années après sa mort. Malgré mes supplications, elle ne voulait pas se tourner vers Dieu. Elle n'est plus morne et triste, presque effrayée, comme je l'ai vue les années suivantes. Elle est belle, rajeunie, sereine. On dirait une épouse dans sa robe qui n'est plus grise, mais blanche, très blanche. À partir de l'aine, elle sort des flammes. Je m'adresse à elle, je lui dis « Tu es encore là, maman ? J'ai pourtant beaucoup prié et fait prier pour abréger ta peine. Ce matin, pour le 6e anniversaire de ta mort, j'ai communié pour toi, et tu es encore là. » Pleine de joie et d'allégresse, elle me répond « Je suis encore ici, mais plus pour longtemps. Je sais que tu as prié et fait prier. Ce matin, j'ai fait un grand pas vers la paix. Je vous remercie, toi et la sœur, Teresa Maria, qui a prié pour moi. Je vous récompenserai plus tard, bientôt. J'ai bientôt fini de me purifier. J'ai déjà purifié les péchés de l'intelligence, ma tête orgueilleuse, puis ceux du cœur, mes égoïsmes, c'étaient les plus graves. J'expie en ce moment ceux de la partie inférieure de l'être, mais c'est une bagatelle en comparaison des premiers. Maria demande « Mais quand je te voyais si sombre et hostile, quand tu ne voulais pas te tourner vers le ciel… » Ah, j'étais encore orgueilleuse. M'humilier, je m'y refusais. Puis l'orgueil a disparu. Et lorsque tu étais triste, j'étais encore attachée aux affections terrestres, et tu sais que ce n'était pas un bon attachement.
Mais je le comprenais déjà, c'est ce qui me rendait triste, car je comprenais, maintenant qu'il n'y avait plus aucune faute d'orgueil, que j'avais mal aimé Dieu, en voulant le traiter comme mon serviteur, et vous tout aussi mal. N'y pense plus, maman, désormais c'est du passé. Oui, c'est du passé, et si je suis aujourd'hui comme cela, je t'en remercie. C'est grâce à toi que je le suis. Ton sacrifice, il m'a obtenu le purgatoire, et dans peu de temps la paix. Alors qu'il ne sera plus nécessaire de prier pour toi? Prie de la même manière que si j'étais ici. Il y a tellement d'âmes oubliées, de toutes sortes, et beaucoup de mères. Je le sais maintenant. Toi, tu sais penser à tout le monde, aimer tout le monde. Je le sais aussi désormais, et je comprends que c'est juste. Maintenant je ne bâtis plus, c'est le mot exact qu'elle a employé, de procès à Dieu. Maintenant je dis que c'est juste. Alors, à toi de prier pour moi. Ah, j'y avais pensé avant toi. Vois comme j'ai gardé la maison en ta possession. Tu le sais, hein? Mais dorénavant, je prierai pour ton âme et pour que tu sois heureuse, ou bien que tu viennes me rejoindre. Et papa? Où est papa? Au purgatoire. Encore? Il était pourtant bon. Il est mort chrétiennement, avec résignation. Plus que moi. Mais il est ici. Dieu juge autrement que nous, d'une façon qui lui est propre. Je vois les langues de flamme danser, ce qui me peine. Je lui demande. Souffres-tu beaucoup de ce feu? Plus actuellement. Il y en a aujourd'hui un autre plus fort qui me fait presque oublier celui-ci. Et puis, cet autre feu donne envie de souffrir. La souffrance ne fait alors plus mal. Moi, je ne voulais jamais souffrir, tu le sais. Tu es belle maintenant, maman. Tu es comme je voulais que tu sois. C'est à toi que je le dois. Ah, l'on comprend tant de choses quand on est ici. Au fur et à mesure qu'on se purifie de l'orgueil et de l'égoïsme, on comprend toujours mieux. Et j'en avais tant. N'y pense plus. Je dois y penser. Adieu, Maria. Adieu, maman. Viens bientôt me prendre. Lorsque Dieu le voudra. J'ai voulu noter ceci. Il s'y trouve des enseignements. Dieu punit d'abord les fautes de l'intelligence, puis celles du cœur, et en dernier lieu les faiblesses de la chair. Il faut prier pour les âmes du purgatoire abandonnées, comme s'il s'agissait de notre propre famille. Le jugement de Dieu est bien différent du nôtre. Les âmes du purgatoire comprennent ce qu'elles n'avaient pas compris pendant leur vie parce qu'elles étaient pleines d'elles-mêmes. À part ma tristesse pour papa, je suis contente de l'avoir vue si sereine, joyeuse même, ma pauvre maman.